Bonjour, on est ici chez Jean-Marc. Bonjour, Bonjour bonjour, Jean-Marc. salut Steve. On s'est déjà vu avant, mais on se sort la main pour la vidéo. Et ici, aujourd'hui, on est là pour parler hypnose et perte de poids. Donc voilà, qu'est-ce que tu as à nous dire pour cette problématique qui est la perte de poids? Déjà, peut-être tu peux expliquer ce que tu fais dans l'hypnose, un peu tes méthodes, je sais pas, dis-nous tout. Je fais une hypnose classique et une hypnose ericksonienne, un mélange des deux. L'hypnose ericksonienne, elle est basée sur des métaphores, ce genre de choses. Et l'hypnose classique est beaucoup plus autoritaire, je dirais. Et les domaines de l'hypnose que je pratique Mhm. touchent à peu près tous les domaines, en fait. Autant les problèmes de psychose, les problèmes de perte de poids, bien Ouais. sûr, pour arrêter de fumer, peur des chiens, peur Mhm. du vide, aussi le mal de mer, ce qui est très difficile à réaliser, ça D'accord. marche très bien. Enfin, sur mon site internet, on peut voir aussi les différentes choses auxquelles je m'attaque. D'accord. Bah top, ici, là, en fait, je t'ai rencontré à travers la famille. Maintenant, on fait partie de la même famille, non? Presque, on Absolument, peut dire. oui. Oui. Et bah, c'était une chouette rencontre. Puis quand tu m'as expliqué ce que tu faisais, bah, déjà, j'étais voilà, surpris. Parce que bah, il faut savoir que à la base, moi, j'ai jamais trop cru à l'hypnose. Jusqu'au jour où j'ai vu de mes propres yeux quelqu'un se faire hypnotiser. Et puis ça a un peu changé ma perception justement de l'hypnose. Et puis, parce que vraiment, c'était impressionnant de voir cette personne en un claquement de doigts, justement, s'endormir ou se réveiller. Et puis, ça m'a vraiment impressionné. Et puis, du coup, bon, en parlant avec toi, tu me disais que justement, comment dire, tu es arrivé à avoir des très bons résultats, non seulement pour les personnes qui voulaient arrêter de fumer. Puis après, là, je t'ai parlé que moi, j'étais coach sportif, et puis justement que j'étais pas mal axé sur la perte de poids. Puis tu m'as dit que là aussi, tu avais des très bons résultats sur la perte de poids. Donc je me suis dit, ah, il y a peut-être quelque chose à faire. Absolument. Bon, tu as parlé d'hypnose au pouf, là on s'endort d'un coup. Déjà, il faut savoir que c'est de l'hypnose thérapeutique que Ouais. je fais, donc c'est pas de l'hypnose de scène. Mhm, mhm. Et les gens, justement, des fois, ils ont un peu peur de venir parce qu'ils Ouais. se disent, ouais, je vais être hypnotisé, il va faire ce qu'il veut. Mhm. Bon, il y a déjà un problème d'éthique, hein, Ouais. mais on peut pas faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que au fait, c'est un petit peu comme de la méditation, Mhm. l'hypnose qu'on pratique en thérapie. Euh, on met la personne dans un état entre sommeil et éveil. D'accord. Et puis quand elle est comme ceci, c'est exactement comme quand on fait donc de la méditation, Mhm. on est détendu, hein, on est parfaitement détendu. À ce moment-là, le conscient s'endort, il est vraiment quasiment éteint. D'accord. Et l'inconscient, lui qui travaille 24 heures sur Ouais, ouais, ouais. 24, est complètement éveillé. Et toutes les habitudes qu'on a, elles sont ancrées dans l'inconscient. D'accord. Et c'est pour ça qu'en hypnose, on travaille sur l'inconscient. L'idée est justement de bloquer les processus négatifs qui sont dans l'inconscient Mhm. et puis d'activer les processus positifs qui sont généralement déjà là Ouais. dans cet inconscient. Alors pour venir sur le problème de maigrir, Allons-y. parce que Allons-y, on est là pour ça. Parler euh, de la perte de poids. Allez. parlons-en. Déjà, oui, on parle, on a un vocabulaire très, très particulier parce que en hypnose, on ne veut pas parler de perte parce que c'est un mot déjà négatif, mais Mhm. on va essayer d'atteindre un poids santé. Ouais, ouais, Un ouais. poids santé, le poids désiré par la personne, Mhm. le poids qu'elle voudrait avoir. Et pour ceci, quand la personne vient, je commence par lui poser plein de questions à Mhm. partir d'un Ouais, questionnaire ouais. pour savoir quel est le problème à la base, parce que il y a beaucoup de personnes
qui mangent entre les repas, par exemple. Ouais. Alors, toujours un encas, toujours faim, un tiroir avec des sucreries au Avec plein de travail. cookies. Voilà, et ils mangent Ouais. les trucs sans se rendre compte. Ouais, Ensuite, le soir, ils sont devant la télévision, allez, peut-être un petit paquet de chips ou autre chose. Et ça, c'est toutes des mauvaises habitudes. Et comme je dis bien, c'est des habitudes, par conséquent, elles sont dans l'inconscient. Même si volontairement, on veut stopper, c'est très difficile parce qu'il faut créer une nouvelle habitude. Et là, ça peut prendre des années et des années pour créer une nouvelle bonne habitude. Alors aussi, on peut voir qu'une personne, elle se met à grignoter ou des choses comme manger entre les repas, ou manger à tout moment, ou manger trop lors des repas principaux, uniquement par nervosité, par contrariété, des ennuis au travail. Alors elle compense, c'est de la compensation, et ce genre de choses, eh bien, il faut éviter. Alors toute seule, la personne, elle a de la peine, elle peut y arriver pendant une semaine, 2 semaines, mais elle retombe vite dans les vieilles mauvaises habitudes. Alors ce qu'il faut faire à ce moment-là, ben, justement, c'est là où intervient un hypnothérapeute, parce qu'on va pouvoir travailler sur l'inconscient et puis maintenant faire des suggestions sous hypnose qui vont consister à stopper toutes ces mauvaises habitudes. Alors la personne va se mettre à manger ce qu'elle mange habituellement, c'est pas un régime, parce que les régimes ça marche pas, ça marche un moment, puis après ça fait un effet yo-yo. Exactement, j'allais le dire. On va encore prendre plus de poids qu'au départ, donc c'est pas intéressant, tandis que là on va pouvoir continuer à manger ce qu'on aime manger, mais en quantité modérée et en évitant tout le grignotage qu'il y a autour pour des raisons diverses comme on a évoqué. Donc concrètement, ce qui veut dire que si une personne vient vers toi et dit bah moi je veux perdre du poids, je n'arrive pas, tu vas réussir. Disons que son problème c'est qu'elle grignote justement les repas. D'ailleurs grignoter, c'est pas grignoter qui est mauvais, mais c'est ce qu'on grignote, j'ai envie de dire. Si on grignote que des carottes, il y a peu de chances qu'on grossisse. Mais en général, le grignotage, c'est souvent des bombes caloriques, comme j'aime bien dire. D'accord? Ouais, en gros, je suis assez d'accord. Bien que le fait de grignoter remet en route le système digestif et fait profiter quand même le corps de ce qu'il ne faut pas. Bon, c'est vrai que le cas des carottes, c'est excellent, c'est un bon exemple. Mais c'est rare. Si on mange des chips ou ce genre de choses, tout ce qui est finalement les lipides et les protéines, ça va encore, même si les lipides c'est gras. Mais c'est les glucides le problème, genre pâtes, pommes de terre, pâtisserie, ce genre de choses, quoi. Des bombes caloriques. Par P. Du coup, toi, donc, si on prend un exemple concret, tu vas aider la personne à changer ses habitudes, c'est ça? Ok, parce que j'ai pas envie que les gens ils se disent ok, je vais aller voir et puis c'est bon, il va me couper la faim, ça marche pas comme ça. C'est absolument pas ça. J'ai pas de pouvoir, j'ai pas de baguette magique pour couper la faim. Et puis couper la faim, ça consisterait à faire une sorte de régime calorique. Donc non, il faut, ça sert à rien. On veut pas. Tous les régimes, quels qu'ils soient, c'est pas bon. Là, il n'y a pas de régime. La personne, elle va continuer à manger ce qu'elle aime manger, où elle a du plaisir à manger. Seulement, elle va prendre plus de plaisir. En prenant plus de plaisir, elle va se contenter de moins. Alors, déjà, elle va arrêter tout ce qui est grignotage, comme on l'a dit, mais en plus, les assiettes, elle va les faire peut-être plus petites, ou ceux qui se servent 2 fois se serviront qu'une fois, ou ceux qui se servent de grosses assiettes vont peut-être manger que la moitié. Et puis, évidemment, on nous a tous appris, il faut finir ton assiette, parce qu'il y en a qui meurent de faim. Eh bien, ça, c'est pas une bonne raison, parce que les gens qui meurent de faim, ils continuent à mourir de faim, et puis, ils grossissent. Donc, voilà. Il y avait un exemple très, très amusant, quelqu'un qui disait, un Européen là, qui va en Afrique, et puis qui dit aux Africains tout minces du coin où il a été, vous voyez, comme je suis gros, comme je suis énorme, c'est à cause de vous. Parce qu'on me disait toujours que j'étais petit. Finis ton assiette parce qu'il y en a qui meurent de faim en Afrique. No comment. Bon, ok. Mais bon, la méthode, elle est vraiment super extraordinaire parce que c'est un travail qu'on va faire ensemble.
Moi, simplement, j'amène la méthode. T'accompagnes les Et gens, tu les motives aussi. C'est une sorte de motivation en fait aussi ben, pour oui. les personnes. Alors, dans le cas justement de la perte de poids, c'est une sorte de coaching finalement. Ouais. C'est un coaching hypnotique. Ouais. C'est-à-dire la personne, elle va venir régulièrement parce qu'on va pas perdre du poids en 2 semaines ou en 3 semaines. On va perdre du poids sur 6 mois régulièrement. Mais ça fait pas vendre de dire ça, mais par contre, c'est la réalité. C'est la réalité et puis ça permet de pas faire justement cet effet yo-yo. Exactement, une perte progressive, exactement. lente et saine, en faisant pas de régime, eh bien, le résultat va être extraordinaire parce que le poids va rester tel quel. Exactement. Et surtout que le changement, c'est un changement dans la façon de manger. Ouais. Non pas dans la qualité de ce qu'on mange, mais dans la façon de manger. On mange moins et on est plus vite rempli. On se sent satisfait. On apprécie la nourriture, mais on perd du poids. D'accord. Et ça, ce changement, c'est un changement de façon de nouvelle façon de manger à vie. Ouais. Donc c'est une nouvelle habitude que les gens ils vont prendre petit à petit. Voilà, c'est une habitude qu'ils vont prendre petit à petit, mais assez rapidement quand même, puisque par hypnose, on crée ces nouvelles habitudes. Donc, comme tu disais tout à l'heure, tout est dans le subconscient. Tout est dans l'inconscient. L'inconscient. L'inconscient, c'est un peu la même chose. Okay, les Américains utilisent subconscient, on utilise inconscient. Donc tout est dans l'inconscient. Et donc j'ai envie de dire que si je me lève la nuit pour aller piocher dans le frigo, c'est l'inconscient qui agit ou c'est une habitude qui a été prise puis qui s'est mise dans l'inconscient? Alors, dès qu'il y a une habitude, elle est ancrée dans l'inconscient. Okay. C'est comme quand on conduit, on conduit plus en réfléchissant, on conduit un peu inconsciemment, tout en restant concentré. Et on est parfois en état hypnotique quand on conduit. Tout d'un coup, on arrive à la maison, puis on se dit, mais j'ai passé par quel chemin? Je ne me rappelle même pas. Mais je suis là déjà. Donc, mais ce type d'habitude, tu arrives à les effacer en fait. On arrive, justement, c'est le but de l'hypnose, c'est d'effacer les mauvaises habitudes et de créer des bonnes habitudes. D'accord, mais bon, vas-y. Parce que j'ai pas mal de personnes justement qui veulent perdre du poids dans mes coachings. Et puis, justement, j'essaie de les booster, les accompagner, les motiver. Et je trouve que c'est un bon outil à ajouter dans sa quête de perte de poids. Comment dire, le fait de mettre des habitudes sur le long terme, c'est vraiment pour moi la clé en fait. C'est parce que c'est pas quelque chose qui va se faire sur 2-3 semaines, mais plus sur le long terme, et c'est des résultats qui vont rester et pas qui vont, comme on disait tout à l'heure, faire l'effet yo-yo, quoi. Voilà, donc si une personne elle vient, tu l'accompagnes chez toi, où tu as installé un cabinet, c'est ça? C'est ça. À Blonay. Oui, à Blonay. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre pour motiver les gens à venir peut-être essayer? Bon, je pourrais dire une chose, c'est que pour tout ce qui est tous les autres cas, si on ne parle pas de perte de poids, mais tous les autres cas, ce sont des thérapies très courtes. C'est-à-dire 3 rendez-vous sur 2 semaines. Une personne qui va arrêter de fumer, par exemple, en 3 rendez-vous, tu as peut-être des très bons résultats. J'ai d'excellents résultats là-dessus. J'ai 90% de réussite. Ah et les 10% que je ne réussis pas, en général, je vois pourquoi. C'est que la personne, elle n'est pas venue par elle-même, mais elle a été envoyée par sa femme ou par son mari. Et donc, elle le voulait pas. Consciemment, elle ne le voulait pas. Il faut que la personne consciemment veuille obtenir le résultat. Mais c'est comme pour la perte de poids. Si la personne n'a pas aussi eu un peu le déclic, elle n'a pas un minimum de motivation, ça va être très difficile. C'est clair. Si une femme, c'est son mari qui l'envoie, ça ne va pas marcher. Il faut qu'elle vienne avec la volonté de réussir. Et pour elle. Alors là, on va arriver à faire tout ce qu'on a dit tout à l'heure, ainsi de suite. Alors, il y a en 3 rendez-vous, en général, beaucoup de thérapies sont réalisées avec succès.
si on a peur des chiens, si on est claustrophobe, si on, comme on a dit, on veut arrêter de fumer, si on n'arrive pas à parler en public, si on a de la timidité, manque de confiance en Ouais. soi, manque d'estime de soi, Ouais. manque d'amour pour soi-même, Ok. tout ça et bien d'autres choses, hein, évidemment, en 2 semaines, 3 semaines maximum, on arrive à le réaliser. Mhm. La perte de poids, c'est évident, ça doit se faire pour que ce soit durable, que ça marche, ça doit se faire lentement et correctement. Mhm. Et c'est pour ça que la perte de poids, c'est une sorte de coaching hypnotique, Ouais. plus qu'une thérapie Ok, hypnotique. ouais. Ouais. Et moi j'ai hâte d'avoir un peu le retour des gens qui vont venir vers toi. Parce que moi j'y crois. J'y crois. Ah, ben, c'est important, c'est fondamental. Et puis je suis Merci, sûr que. Steve. C'est bête à dire, hein, mais je suis sûr que en fait, d'avoir un outil en plus, ça peut faire que aider les gens, quoi. Donc avoir aussi une approche différente. Et puis, comme tu dis, si on arrive à changer les habitudes, je pense que c'est la clé. Moi, je pense que c'est la seule méthode, actuellement en tout cas, qui permet vraiment de perdre du poids de façon saine Ouais. et sous contrôle. Et c'est pour ça que bon, des personnes qui s'engagent à faire ceci, elles y arrivent si elles ont aucun doute et qu'elles ont confiance en elles. Ouais. Alors évidemment, si on voit qu'il y a un manque de confiance et tout, on peut aussi travailler justement, comme on se revoit régulièrement, Ouais. sur la confiance en soi ou sur certaines peurs, sur la nervosité. Et de cette façon-là, comme on a dit, la nervosité, des fois, les gens compensent en grignotant. Mais comment travailler sur la nervosité, ils ont déjà plus besoin de compenser. Oh, bah, excellent. Excellent. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Ça fait déjà presque 20 minutes. Ouais, 15-16 minutes. Voilà. Qu'est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Que tu voulais dire en particulier? Bien, je dirais qu'il ne faut surtout pas avoir peur de l'hypnose parce que les gens ont l'habitude de voir l'hypnose de scène, mais ça n'a rien à voir avec l'hypnose de scène. C'est vraiment un travail serein qu'on fait ensemble, de façon agréable, de façon détendue et naturelle surtout. Elles peuvent venir en toute confiance et là, on aura d'excellents résultats. Bon, c'est parti. Allez, merci de m'avoir accueilli et puis on verra ce que ça fait. Merci Steve, et puis voilà. Bon, on est bon, hein. On est bon.